On parle donc avec vous de cette actualité. Vincent Aina, je commence par vous. Le parcours des coéquipiers du capitaine Chancel Bemba, c'est 13 matchs, 10 victoires, un match nul et 2 défaites lors de la phase de groupe, notamment face au Sénégal qui avait terminé premier du groupe avec 24 points et défaite également face au Soudan du Sud, c'était à Dar es Salaam lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Alors, qu'est-ce qui fait la force de cette équipe, Vincent Aina? Disons que, Maestro, il faut rappeler, c'est une victoire symbolique. Cette victoire symbolise l'unité, la résilience et une fierté nationale retrouvée. Quand on voit comment ces garçons ont célébré cette victoire contre la Jamaïque, on comprend qu'il y a eu de la stabilité sur le banc de touche de la RDC. Parce qu'en place, le Français est à la tête de cette sélection depuis 2022, si je ne m'abuse, le Sabre. Il a pu apporter une stabilité dans cette équipe et surtout on a retrouvé une solidité au niveau défensif et beaucoup d'engagement de la part des uns et des autres. Quand vous voyez la motivation, mais surtout l'engagement que ces joueurs ont déployé, le contenu qu'ils ont donné dans la rencontre qu'ils ont livré face au Jamaïque. J'ai eu la chance de suivre ces rencontres-là. Il y a, je crois, 2 buts refusés, marqués par la RDC, buts refusés. Et ça, ils n'ont pas baissé les bras. L'engagement que ces garçons avaient durant cette partie, on comprenait pourquoi est-ce que nous-mêmes nous sommes passés par là, nous sommes passés à la trappe. Ouais. Et le Congo aujourd'hui, la RDC aujourd'hui, mérite amplement sa qualification. C'est une fierté de voir aujourd'hui l'Afrique avec 10 représentants dans cette Coupe du Monde. Le seul bémol, c'est de voir 10 représentants africains en Coupe du Monde et qu'il n'y ait pas la meilleure nation africaine en termes de football. Parce qu'il faut quand même rappeler, malgré que nous ayons le Maroc qui est demi-finaliste. Vous avez passé le temps à organiser les combats, les rings de boxe à la Francis Ngannou. Pourquoi vous voulez être qualifié? Le seul endroit qui me fait véritablement mal, Maestro, je vais vous dire cela, c'est à ce niveau où si je pouvais me permettre de tirer sur le président de la Fédération camerounaise de football, M. Tofi Samuel. Ah, vous tirez sur le président? Oui. Je rappelle que vous êtes membre de l'amicale Samuel Eto'o. Responsable de la cellule de communication de l'amicale Eto'o. Ah, d'accord. Le président de la Fédération camerounaise de football aurait pris la décision de débarquer M. Brice longtemps à l'avance que nous serons en Coupe du Monde. La décision qu'il vient prendre au moment où nous sommes déjà éliminés quasiment de cette compétition, s'il prend l'initiative de mettre M. Brice de côté longtemps à l'avance, quand on revient même, je crois, de l'Afrique du Sud, à cette rencontre, nous avons fait le match, c'était un match nul face à les Stuatini, si je ne m'abuse aussi. À ce moment, nous serons dans cette Coupe du Monde. Parce que quand on regarde, on va revenir certainement sur ça lors de l'analyse sur les FIFA séries. Lorsqu'on regarde la rencontre qui a été livrée, les rencontres qui ont été livrées tant face à l'Australie que face à la Chine, on comprend qu'au Cameroun, il ne manque pas de talent pour que nous soyons éliminés dans une poule qui est constituée des équipes qui sont pour certaines centièmes au ranking FIFA. Ça a déploré et nous n'avons rien que nos yeux pour pleurer. Alors Étienne, lors du barrage africain, but de Chancel Bemba, défenseur central, c'était face au Cameroun, en toute fin de match. Hein? Vous avez failli attraper un arrêt cardiaque. Face au Nigeria, c'est à l'issue des tirs au but, 4 tirs contre 3, que l'équipe se qualifie pour le barrage intercontinental, après le 1 but partout à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. Et puis, du côté de Guadalajara, au Mexique, lors du barrage intercontinental, victoire 1-0. Et là encore, c'est un défenseur, Touanzembe, qui donne la victoire au Léopard à la 100e minute de ces prolongations. Est-ce que c'est une équipe qui vous plaît? Cette équipe-là vous séduit-elle? Cette équipe-là vous séduit-elle? Oui, bah, en fait, c'est un tout. C'est une équipe qui joue le va-tout. D'ailleurs, vous allez remarquer que dans les individualités, c'est des joueurs qui sont presque dans des meilleurs clubs du côté de l'Europe. On n'a pas beaucoup retrouvé peut-être ceux qui évoluent sur le continent africain. Vous allez remarquer que les joueurs qui sont appelés du côté de la République démocratique du Congo, tous pratiquement évoluent du côté de l'Europe. Alors peut-être moi je ne dirais pas, puisque ça fait mal, c'est le même Congo, c'est le Congo là qui nous a éliminés. Je ne dirais pas peut-être qu'il aurait fallu que Samuel Eto'o du moins se mette fin au règne de Brice un peu plus avant. On connaît toute l'actualité, on connaît ce qui s'est passé. Et là, peut-être là, il a bien voulu mettre Samuel Brice de côté.
longtemps avant, mais il y a eu ce bras de fer. On dirait qu'il y avait des gens qui voulaient que le Cameroun, justement, n'aille pas dans cette Coupe du Monde. Et ça s'est vu. Bon, le Congo qui va nous battre 1-0. Remarquez, le Congo se qualifie avec presque ce même score. C'est-à-dire que barrage africain, 1-0. Barrage intercontinental, c'est 1-0. C'est pour dire que c'est un groupe, et peut-être c'est le genre de groupe que on a vu. David Pagou voudrait justement, en fait, vouloir mettre sur pied, c'est-à-dire que des gens qui peuvent défendre ensemble, des gens qui peuvent attaquer ensemble, des gens, en fait, des joueurs qui sont presque partout, qui ont de l'énergie, qui peuvent se dire que oui, on bagarre pour un même drapeau, on bagarre justement pour une qualification, et si on se qualifie, c'est le pays qui se qualifie, c'est la fierté, bien sûr, de toute la nation congolaise. Donc moi, je pense que le Congo aujourd'hui, peut-être c'est l'une des équipes qui sera certainement très très suivie lors de cette Coupe du Monde, parce que de ce côté, il y a une force naturellement dans cette équipe, il y a une force, il y a un esprit, il y a une intelligence. Lorsque nous avons, peut-être, oui, c'est un Français qui est à la tête de cette équipe, c'est difficile aujourd'hui parce qu'on sait que l'âme est parfois donnée, ce que nous appelons le fighting spirit. Il était entraîneur de Coton Sport de Garo. Oui, de Coton Sport. Il est passé par le Cameroun, il connaît un peu ce qu'on appelle le fighting spirit au Cameroun, dans le reste du Cameroun. Et c'est ce qu'il a transporté du côté de la République démocratique du Congo. Donc je pense que c'est une équipe à suivre lors de cette Coupe du Monde, et je crois qu'elle pourra créer d'énormes difficultés à ses adversaires. Je rappelle que le Congo, la République démocratique du Congo va jouer le Portugal, la Colombie et naturellement l'Ouzbékistan lors de ce mondial. Voilà, justement, je prends la chute d'Etienne Bala. Les adversaires du Congo sont connus. C'est dans le groupe K. On a donc cette affiche face au Portugal, ce sera le 17 juin, le 24 juin face à la Colombie et l'Ouzbékistan le 28 juin prochain. Est-ce que ce Congo peut sortir de cette phase de poule sans heurte? Ce sera un peu difficile parce que vu ce que le Congo a présenté, que ce soit durant la phase de poule ou encore durant la phase de rattrapage où on compte sur un éventuel coup de pied arrêté et où on va se prendre l'adversaire en marquant un but. Je pense que la Coupe du Monde a d'autres exigences. Et je suis resté sur ma faim. Oui, on va saluer la qualification de la République démocratique du Congo. Pour la qualification, d'ailleurs, ça permet que l'Afrique puisse avoir ses 10 places, au lieu de 9 places et demi. Mais je pense que dans le contenu, il y a quand même matière à se poser un ensemble de questions. Parce que si à chaque fois on va se qualifier pour attendre un coup de pied arrêté, notamment en corner, on sait qu'ils ont basé le système sur les coups de pied arrêtés, notamment sur les corners. Ils jouent un peu comme Arsenal. Arsenal le fait, ça ne dérange personne. Donc. Arsenal est proche d'être champion avec cette... ils seront champions. Je ne sais pas si Arsenal, quand on compte le nombre de meilleurs buteurs, si le meilleur buteur est sur la base des corners. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que il faudrait que la Coupe du Monde, ce n'est pas 26 journées. La Coupe du Monde, c'est 3 matchs. Oh, ils vont le faire. 3 matchs au premier tour. Si vous voulez nous dire que vous jouez contre le Portugal, encore faudrait-il avoir un corner. Non, il faudrait qu'on dépasse. Parce que, oui, ça vous fait rire. Parce que vous savez que parfois on termine un match, on n'a même pas un tir. On demande aux téléspectateurs d'arrêter les appels. Oui, il n'y a même pas de tir au goal. Donc si vous voulez nous dire qu'il faut attendre, vos messages seront lus dans 5 minutes. Vous voyez, quand j'essaie de dire des choses sérieuses, Bala me rappelle les histoires des gens qui écrivent. Ça dit qu'il est en train de me brouiller les pistes. Pourquoi je ne le dis pas ceux qui veulent comprendre? Monsieur, là, c'est moi qui vous dis ce que vous devez faire. Heureusement que vous dites ce que je dois faire, mais pas ce que je dois dire. Donc j'ai encore la possibilité de dire ce que je pense. Donc pour être un peu plus sérieux, je dis que si on voudrait, je salue le travail abattu par Sébastien Desabre. Mais je pense que s'il va à la Coupe du Monde, il faut d'autres armes. Pour sortir de la poule, parce que c'est la question qui est posée, il va falloir travailler d'autres choses. Il va falloir proposer. Il faut t'expliquer peut-être, Fidèle. Tu sais, là, le plus important pour eux, c'était de se qualifier. Je l'ai dit à tous ceux qui parlent de la qualité du match du Congo contre la Jamaïque. Quand on arrive à ce niveau-là, le plus important, c'est de se qualifier. Il va travailler autre chose par rapport à la Coupe du Monde. Moi, je réponds à une question spécifique. Je ne sais pas si vous voulez me faire une autre dissertation. Non, moi, la question qui m'a été posée, c'est de savoir, est-ce que vous voyez la RDC traverser cette poule? Pour vous, vous êtes sceptique. Si vous voulez me poser la question, est-ce que la RDC devait se qualifier? Je vous dis, la question n'a plus lieu d'intérêt. Si nous étions dans un devoir de dissertation, je veux dire que l'intérêt du sujet est dépassé parce que la RDC est qualifiée pour la Coupe du Monde. Maintenant, oui, visiblement. Non, il ne comprend pas. C'est lui qui ne comprend pas. Parce que maintenant, nous sommes sur une question. Les pays sont déjà qualifiés.
Est-ce que la RDC peut sortir de cette poule? Je dis, au vu de ce qu'elle nous a présenté, je mets des bémols. Mais je dis, rien n'est impossible en football. Mais pour qu'elle sorte de la poule, cette RDC, il faut qu'elle propose autre chose. Et autre chose, c'est dans le contenu. Parce que là, le contenu, vous savez, quand vous partez jouer le Portugal, la Coupe du Monde, c'est 3 places. C'est 3 matchs. Et vous savez que la dernière Coupe du Monde au Qatar, si vous permettez l'expression, le Cameroun ne l'a pas perdu au bout du 2e match. Le Cameroun a perdu sa place au bout du premier match. Dans une rencontre où le Cameroun a totalement dominé. D'ailleurs, la Suisse n'a eu qu'un seul tir cadré. Et le seul tir cadré que la Suisse a eu, c'était les Boulonganzanga. C'est le seul tir cadré et Mbolo nous a punis. Et le Cameroun est rentré. Parce que le match qui suivait, le Cameroun a fait match nul. Et le dernier match, le Cameroun a battu le Brésil. Ouais. Mais sauf qu'on a perdu. Donc il ne suffit pas de nous dire qu'on va attendre un corner parce qu'ils sont réputés pour marquer uniquement dans les corners. Mais je pose la question. Donc dans le contenu, il faudrait que Sébastien Desabre nous trouve quelque chose d'autre. Parce qu'il est. Après 74, ne nous dites pas que nous sommes partis en 74 pour revenir encore prendre. N'oubliez pas qu'on a un drame en 74. Le drame des 9 buts encaissés. Je pense que la RDC ne repart pas en Coupe du Monde pour reprendre encore 9 ou 7 buts. D'accord, merci. Mais elle va en Coupe du Monde cette fois-ci après le jour férié qui a été consacré ce jour. Oui. Il est question qu'en allant en Coupe du Monde, l'Afrique n'est plus. Et c'est pour ça que parfois, les gens ne comprennent pas la vision des grands hommes du football africain que sont Didier Drogba ou encore Samuel Eto'o qui vous disent que puisqu'on a titillé les meilleurs du monde, on n'est plus à l'heure d'aller pour craindre Cristiano Ronaldo. On est à l'heure d'aller les dompter. D'accord, Castro, le message est passé. Alors, Marion, l'Afrique aura ses 10 places. Si on peut d'ailleurs voir les équipes qualifiées, on a l'ensemble des équipes de l'Afrique du Nord. Au moins l'Afrique centrale, un pays. Oui, on a l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie et le Maroc. Et puis on a le Cap-Vert qui a malmené le Cameroun, bien sûr. La RD Congo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et l'Afrique du Sud. Alors, Marien, est-ce que l'Afrique a son mot à dire? L'Afrique a-t-elle son mot à dire dans ce mondial? Résolument. Résolument, parce que on commence à avoir des équipes nationales bien prêtes, bien préparées. On a un champion d'Afrique, pour moi c'est le champion d'Afrique, qui va faire parler de lui au Sénégal. On a un vice-champion d'Afrique qui est aussi très très bon. On a en tout cas les équipes du Nord, l'Algérie, l'Égypte, de très bonne qualité. Je ne compte pas sur la Tunisie. Non. Après, vous savez, c'est des équipes qui sont bien structurées. La Coupe du Monde, c'est pour des équipes bien structurées. C'est au nord de l'Afrique, les équipes sont généralement bien structurées. Ok, la Tunisie est en phase de reconstruction, hein, mais bon, ils vont faire le taf. Après, on a la Côte d'Ivoire qui c'est des valeurs sûres. Hein. C'est des gars qui vont vous faire de bonnes prestations à coup sûr. Bon, après, il nous reste quoi? Il nous reste le Cap-Vert. Ah, il nous reste la. Ce sera sa toute première participation. Il nous reste le Ghana. Bon, après, pareil, l'Afrique du Sud, c'est pas exceptionnel, mais ça peut faire de belles prestations parce que c'est aussi des équipes structurées. Moi, dans ce tournoi, c'est les équipes structurées qui vont pouvoir avancer. Il y a que ça de vrai. Maintenant, on a 10 qualifiés. Je voulais dire un truc que j'ai passé ça fait un moment que j'ai dit ça. Voilà, on a 10 pays qualifiés à la Coupe du Monde. Il n'y a pas de Cameroun. Je peux vous dire que pour moi, c'est un scandale. Et je pèse mes mots. Alors, ça c'est un autre débat parce que le Nigeria, c'est un mastodonte qui passe le temps à se comporter comme un petit pays, je ne sais pas pourquoi. Et souvent, sur certains matchs, il se rappelle qu'il est un mastodonte. Donc moi, je gère mon pays. C'est déjà pas facile de gérer le problème du Cameroun. Donc je ne vais pas parler du mastodonte qu'est le Nigeria. Parce qu'on ne peut pas avoir 200 millions d'êtres humains dans un pays et pas me faire une bonne équipe de football. Ça, c'est pas normal. Donc, Nigeria, fermé. Moi, je suis Camerounais. J'ai déjà trop de problèmes comme ça. La Chine, elle te dit qu'on a 1 milliard et on a non, les Chinois ne jouent pas au football. Franchement. Les Chinois n'ont pas connu Okocha, Monique, Kano. Donc, les Chinois, moi, j'en parle pas. Mais le Cameroun ne participera pas à une Coupe du Monde. Il y a 10 représentants de l'Afrique. Pour moi, c'est quelque chose, je le vois, je ne sais pas me l'expliquer, je le vis tellement mal.
parce que c'est des incongruités comme ça qu'on ne doit pas vivre. Ouais. Voilà. Calmez-vous, hein, n'attrapez pas un arrêt cardiaque sur le terrain. Non, c'est terrible ce qui nous arrive parce que je crois que Samuel Eto'o faisait partie de ces gens qui sont battus pour qu'on donne un peu plus de place à l'Afrique, pour qu'il y ait un peu plus de représentants. Mais il ne savait pas que la première fois qu'on l'Afrique aurait beaucoup plus de représentants, que son pays ne serait pas là. D'accord, merci. Quelques messages. On va aller du côté de la Côte d'Ivoire avec François d'Abidjan. Bonsoir Maestro, c'est de moi, je connais les combis et son complice Cyril Tolo est fait aussi mal à leur propre pays en adoubant l'arnaque, l'imposture Marc Brice et son alcoolite, le bouffon. Vous êtes excessif. Marc Brice et son Mounonga devraient être fouettés devant la poste centrale. Non, je ne dis plus la suite, François d'Abidjan. Vous êtes très dur ce soir. Yves Como, il était ici la semaine dernière. Bien sûr. Bonsoir Patrick et à tout le panel. Pourquoi ceux qui étaient les premiers adversaires de Marc Brice et de ses poulains se plaignent de la non-qualification des Lions au mondial? Même Guardiola ou Mourinho ne pouvaient qualifier les Lions dans les conditions dans lesquelles Marc Brice a travaillé. J'espère que celui qui a plombé les Lions et qui pousse Pagou à dénaturer son expertise au détriment des règlements de compte et rancune va finalement laisser travailler. Bon. On y est toujours. Hein. C'est l'avis de Yves Como. On y est toujours. Bonsoir. Les problèmes de clubs de l'Ouest que les politiciens veulent faire de la récupération en s'accaparant des clubs au détriment des opérateurs économiques qui veulent diriger comme des entreprises. C'est M. Christophe Ngangoutou qui envoie le message. J'espère que je prononce bien. Au plus 86, nous sommes là du côté de la Chine. Ah bon? Oui, du côté de la Chine. Okay. Normalement, toi, tu devais nous dire, c'est toi qui voyages. Bonsoir, cher monsieur, je me nomme Sébastien Parfait. S'il te plaît, où est passé Pierre Ouemelen? Bon, lui, là... au Cameroun, il est un opérateur économique. Il vit au Cameroun et il mène très bien ses activités. Allez, voici, passer de coq à l'âne, c'est de ça qu'on parle. Le coach Pierre Achille Biakan, bonsoir, depuis Bamenda. Dis à Fidèle de rester calme ainsi jusqu'à la fin de l'émission. Que Castro ne juge pas les gens qui suivent l'émission. Il pense que les gens qui suivent sont pas du milieu. Il a bu ou quoi? Bon. C'est un entraîneur de football qui vous... D'abord, je trouve qu'il est maladroit parce qu'il dit que Castro reste calme. Il me demande s'il a vu. Non, ne répondez pas. Non, je ne peux pas tolérer ça parce qu'il est assis devant son canapé. Il vous demande. Non, monsieur. Non, je le connais très bien et je voudrais lui dire. Je le connais très bien et je voudrais lui dire que je suis assis sur ce plateau. S'il a bu le bilibili, qu'il consomme son bilibili tranquillement devant son canapé parce que je suis. Non, je ne tolère pas. Je connais très bien monsieur Biakam et je voudrais lui dire ce soir. Comme moi, Fidel Castro, je n'oserais jamais porter de jugement de valeur sur sa personne. Vous m'aviez invité, je suis constant de cette émission. Je prends mon temps pour venir m'asseoir ici. Il est libre. Non, écoutez-moi très bien. Oui, parce que je pouvais tolérer un commentaire de quelqu'un d'anodin. Mais Achille Biakam qui n'a jamais gagné un trophée, quoi que ce soit au Cameroun, même le championnat interquartier de son quartier, il est assis devant son canapé. Non, monsieur Patrick Bala. Non, il n'y a pas que ça va. Il n'y a pas que ça va. Quand il fait son message, vous dites, c'est Castro. Je voudrais lui rappeler que Fidel Castro, je suis assis. Calme-toi. Je suis assis, je suis un homme. Et s'il est un homme, Achille Biakam, tu me regardes très bien. Viens t'asseoir et qu'on parle de toi en tant qu'entraîneur et saute de ton canapé. D'accord, merci Castro. Bonsoir à tout le panel. Monsieur le ministre et son Marc Brice doivent être interpellés. Ils doivent être interpellés comment? Oh, les gars, ne faites pas ça. Laissez le ministre tranquille. Le ministre a beaucoup de problèmes en ce moment. Ça, il y a le remaniement qui arrive. Personne à sa place assurée au gouvernement. Seulement Achille Biakam va être membre du gouvernement. Bonsoir Claude François de Kribi. Bonsoir le panel, je partage le même avis que Castro. La RDC ne peut pas s'en sortir dans cette poule bien relevée. Merci pour votre message. On va prendre le dernier message. On n'a pas assez de temps. Bonsoir, la RDC mérite sa qualification et moi les combis responsables de l'échec du Cameroun. Bon, je crois que chacun a ses problèmes. Bon, je vais vraiment faire plaisir à Andela.
qui écrit là. Andela, votre ami. Oui. Le président directeur général d'Intersport Management. Oui. On ne sait même pas là où l'argent d'Andela passe. Bonsoir Patrick, bonsoir au panel. Nous avons eu beaucoup de problèmes concernant notre non-participation à la Coupe du Monde. Les torts sont partagés. Le MINSEP a beaucoup œuvré pour notre élimination. Tous les Camerounais et surtout le coach Como le savent. Plus jamais ça. Merci Andela pour votre message. Il a répondu au coach Como. Oui. Je pense que Andela, lui, il a une stratégie. Il a une secrétaire chez vous, là, chez lui, là. Quand il vous fait venir là-bas, il vous donne le whisky. Il vous embrouille. Et puis... Qu'est-ce qu'il y a? On va parler de FIFA série. Vous connaissez très bien cet endroit. Je connais très bien cet endroit. Je connais très bien cette dame. Non, je voulais m'adresser à vous parce que j'ai appris que vous étiez de ce côté avec Castro. Elle est respectable. Il ne faut pas dire n'importe quoi.